Le Zaouli et d'autres masques gourous en attraction. Ici, c'est Traonfla, 17e électrifié sur les 19 villages de la sous-préfecture de Zanzra, département de Zouénoula. Les populations fêtent la lumière avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour dire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara qui leur apporte le développement. Il y a très longtemps qu'on attendait ce moment. Et avec la lumière, je pense que nous prenons un nouveau départ. En plus de l'électrification, je crois que toutes les voies qui étaient fermées depuis 1985 sont aujourd'hui ouvertes dans la sous-préfecture. C'est une satisfaction. Nous remercions le chef de l'État pour toutes ces actions en faveur de nos parents. Et les populations d'indiquer que les travaux d'électrification des 2 villages restants dans la sous-préfecture de Zanzra sont quasi achevés. Le parrain de la fête de la lumière se réjouit également du développement impulsé par le président Alassane Ouattara. Amédée Kouakou explique que la dynamique du chef de l'État n'exclut personne ni aucune localité. Le président Alassane Ouattara a une vision, apporter le développement aux Ivoiriens là où ils sont, pour ne pas que tout le monde se retrouve dans une même agglomération. C'est pour ça que des travaux sont faits dans toutes les villes secondaires de Côte d'Ivoire, en matière de route, en matière d'école, en matière de centres de santé, en matière d'électrification, même dans les hameaux les plus reculés. Sur les promesses tenues par le chef de l'État lors de sa récente visite pour booster le développement de la Maraoué, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure, les études sont déjà bouclées, reste le lancement des travaux, notamment ceux pour le renforcement du réseau routier de la région. Amédée Kouakou exhorte donc à la cohésion et à la paix, condition du développement. Les membres de l'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Satamansoukora, région du Hambol, ne veulent pas rester en marge de l'essor de leur terroir. Chaque année, pendant la période des vacances scolaires, des activités culturelles sont organisées pour l'implication de la jeune génération dans le développement local. C'est pourquoi j'invite toutes les filles et filles de Satamansoukora à l'union, la solidarité et la fraternité. C'est à ce prix que nous contribuerons efficacement au développement de notre sous-préfecture. Les autorités administratives et municipales ont félicité la jeunesse pour son engagement pour le sort de Satamansoukora. Le maire a donc invité les membres de l'association à toujours travailler pour le rassemblement, la cohésion et l'union entre les élèves et étudiants. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, travaille pour les jeunes, il a l'écoute de la jeunesse. Et donc, Satamansoukora a bénéficié effectivement des gestes du président de la République. Marraine de ces activités culturelles, la ministre de la Culture, de l'Industrie de l'Art et du Spectacle, Nguessan Babou Arlette Kwame. Son représentant a encouragé la jeunesse à promouvoir le riche patrimoine culturel d'Imini. Plusieurs activités ont meublé ces journées. L'association des élèves et étudiants de la sous-préfecture de Satamansoukora existe depuis 1977. Opération zéro accident. Quelle contribution des acteurs du transport? C'est le thème retenu au cours de cette campagne de sensibilisation pour la lutte contre les accidents dans le Poro. Initiée par la direction régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique du Poro, elle a pour objectif d'inculquer les valeurs du civisme aux usagers de la route afin d'éviter d'endeuiller les familles. Tous les acteurs que sont la gendarmerie, la police, l'OSER, le ministère des Transports, chacun est venu apporter sa contribution en expliquant ses missions en vue de réduire, si on ne peut pas annuler complètement les accidents, du moins les réduire de façon drastique. Étant toujours en alerte pour les accidents de la circulation, les sapeurs-pompiers militaires du Poro ont saisi l'occasion pour inviter les populations à la prudence et à la responsabilité. Nous avons tenu à interpeller l'ensemble des autorités, l'ensemble de la population sur l'observation des règles de sécurité routière. 750 accidents ont été enregistrés dans le département de Korogo. Selon les données statistiques, les conducteurs de mototaxis sont en partie responsables. Participer à la redynamisation du système éducatif aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est l'objectif que s'est assigné la coordination nationale des conseillers de l'enseignement préscolaire et primaire, CONACOPSI.
la didactique, une science au service du conseiller pédagogique, l'approche didactique de la préparation des classes et les outils d'observation d'une classe. Tels sont les modules dispensés à cette formation. Par cette initiative, la CONACOPSI entend enrichir les connaissances de ses membres en matière pédagogique. L'objectif aujourd'hui, c'est d'outiller nos collègues qui sont admis à ce concours et qui n'ont pas encore reçu de formation. Nous avons donc organisé le thème en 3 modules de formation, à savoir présenter d'abord la didactique comme étant une science au service du conseiller pédagogique. Le deuxième module, c'est encore un dispositif d'outillage, cette fois-ci didactique et pédagogique, dont le troisième module, c'est l'outillage didactique et pédagogique pour observer et critiquer une séance d'enseignement-apprentissage. Une initiative saluée par les responsables locaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En termes de résultats scolaires et de qualité de l'éducation nationale, nous pensons que cette attitude des syndicats va dans le même sens que la volonté de Madame le ministre qui voudrait que notre école soit résiliente et compétitive. Le thème central de cette formation s'intitule « Outillage didactique du conseiller pédagogique ». Durant 2 jours, au Centre culturel Jacques-Aka de Bouaké, 1700 conseillers pédagogiques venus d'Abidjan et de la région de Gbeke ont pu se familiariser avec les notions pédagogiques. Les semences sont reconnues être la base de toute production agricole. Pour le cas du coton, Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de Côte d'Ivoire intensifie les activités de multiplication et de distribution des semences de qualité en quantité suffisante. 2 jours durant, les acteurs du secteur sémencier ivoirien se sont retrouvés à Bouaké. Il a été question de faire le bilan de leurs activités au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. À l'issue des présentations des différentes sociétés et de la cellule sémence, il y a un bilan très positif. On voit une évolution de la qualité des semences qui a été mise en place des producteurs et ça s'est démontré par les témoignages des producteurs qui étaient présents à cet atelier. Depuis que le processus de mutualisation de la semence a été mis en place, nous avons des semences maintenant plus performantes qui permettent quand même aux producteurs d'avoir des meilleurs rendements. Depuis 2017, les recherches pour la production de semences de coton de qualité ont donné des résultats probants. Le rendement 1 tonne 200 de la Côte d'Ivoire est le meilleur rendement au niveau africain. Nous avions dans le temps des semences avec des taux de 50 à 60% de TPG, c'est-à-dire des taux potentiels de germination. Et c'est allé de croissant. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de on tend vers 80% comme taux de germination des semences. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est dit satisfait des résultats. Pour la campagne 2020-2021, plus de 25 000 tonnes de semences ont été distribuées aux producteurs, avec une production nationale de 559 000 tonnes de coton graines produites cette année. La Côte d'Ivoire récupère sa 2e place du producteur africain de l'or blanc derrière le Bénin. Place qu'elle avait perdue du fait des nombreuses crises qui ont défavorisé cette activité culturelle. Le chef du village de Guiendé, Nana Kofi Praou II, conduit à la rivière sacrée pour être purifié. C'est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête de l'Igname qui représente en même temps le nouvel an en Pays Bron. Il est venu en habit comme nous, ordinaires. Arrivé là-bas, il sera purifié. Et quand il sera purifié, après la purification, il va se mettre en blanc. Cela veut dire qu'il est propre, il est purifié. Ce rituel terminé, le chef est ensuite conduit sur la place publique où il va goûter à l'igname. Le temps est ainsi donné. Dans 40 jours, toutes les autres localités du royaume Bron pourront désormais goûter à ce tubercule. Le sens de cette fête d'aujourd'hui, c'est comme toute fête de reconnaissance, puisque ici notre alimentation de base, c'est l'igname. Et chaque année, nous marquons un temps pour remercier les ancêtres pour le don qu'ils nous font de l'igname. Cette année, la célébration de la fête de l'igname a eu un cachet spécial avec la présence effective du ministre d'État
ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie. Kobina Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés Yeboah Sévérin, maire d'Achouefri et Serge Vremen, a profité de l'occasion pour inviter les élus et cadres de la région à l'union et à la cohésion pour faciliter le développement de la région du Gontougou. Désormais, nous parlons de réconciliation nationale, nous parlons de cohésion sociale. Et la cohésion, elle est faite autour de nous, vos enfants. La preuve, vous avez vu que les frères qui étaient opposés hier politiquement se retrouvent à la même place pour parler de développement, pour parler à leurs parents, pour dire que Adjoumani est notre aîné, nous devons le suivre. Kobina Kwasi Adjoumani a également rassuré les populations sur la santé du chef de l'État Alassane Ouattara. Soyez rassurés, chers parents, les mauvaises langues parlent beaucoup, mais le président Alassane Ouattara est bien en forme grâce à la volonté de Dieu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a félicité les chefs coutumiers brons pour leurs efforts en vue de pérenniser les valeurs culturelles de ce peuple très attaché à ses coutumes.